Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous allez bien et je pèse mes mots aujourd'hui. Je commence cet audio le lundi 23 mars 2020, donc en plein confinement. Alors, je précise que en parlant de Pluton ici, je vais orienter mon argumentation essentiellement dans une optique individuelle. Autrement dit, la manière dont les énergies plutoniennes agissent sur une carte du ciel et donc sur la vie de tout un chacun, mais prises individuellement. Je ne vais pas forcément parler du collectif, je ne vais pas forcément parler dans cet audio de ce qui se passe en ce moment autour de nous. Peut-être que j'en parlerai par rapport au futur transit de Saturne en Verseau. Mais là, sur Pluton, il y a tellement de choses à dire que là, si je vous faisais un audio individuel et collectif, on en a pour plus de 4 heures. Donc, cette fois-ci, je vais me concentrer vraiment et vous proposer donc une petite analyse à la fois, peut-être pédagogique, un petit peu ciblée sur cette énergie très particulière qui fait toujours un peu peur, et on va voir pourquoi. Pour la petite histoire en termes de mythologie essentiellement, Pluton est associé donc chez les Romains et les Grecs au dieu des enfers, au dieu des morts. Le père de Pluton, c'est Saturne. C'est peut-être pour ça qu'en astrologie, on associe très souvent Pluton et Saturne comme étant les deux planètes qui ont des caractéristiques karmiques, qui portent quelque chose de karmique. Alors, donc on a déjà une idée quand même du type d'énergie quand on vous parle de Saturne, on parle de Pluton. Bon, surtout que là en ce moment, on est en train de vivre une conjonction Saturne-Pluton, donc on est vraiment dans le karmique par excellence. Alors justement, sur le plan individuel, comment ça se passe ? Pluton est aussi associé à la notion de pouvoir. Donc ici, on sait que Pluton possède un pouvoir, notamment énergétique. Les actions de Pluton, elles représentent la vie d'un phénix. Vous savez, le phénix qui renaît de ses cendres. Et en fonction de la zone qui est touchée dans votre thème natal, il transforme en fait tous vos anciens schémas de pensée, de mode de vie, par exemple, de compréhension. Tout ça, ça part en fumée ou en poussière, comme vous voulez. Et ça va vous forcer, ou ça vous force à faire un pas dans une nouvelle direction de vie. Ça, c'est irréfutable. Donc, en général, quand ça nous arrive, on a des comportements, des attitudes de rébellion. Non, je veux pas changer. Non, je veux pas aller là-bas. Non, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça. Par rapport à ces changements très plutoniens, parce qu'on sent qu'il y a cette force qui nous pousse à changer. En même temps, nous, on résiste alors qu'il faut absolument pas résister. Parce que les changements qui viennent des interactions plutoniennes sont toujours des changements qui sont bons pour nous à terme. C'est-à-dire qu'ils viennent ou ils surviennent exactement quand on en a besoin. Alors, c'est vrai que pour nous, les changements, c'est toujours difficile, c'est toujours souvent des tournants de vie, des changements de vie, mais quand on envisage ça sur une longue période, on les considère vraiment comme extrêmement nécessaires et parfois aussi pas forcément attendus. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à ce que ça puisse se produire un jour. Et avec Pluton aussi, même si ces changements sont générés par des actions extérieures à nous-mêmes, le changement le plus important, c'est ce qui se passera à l'intérieur de vous-même. On sait que Pluton, c'est une planète qui est petite, mais qui a de gros effets. C'est une planète qui voyage très lentement, c'est, je crois, la plus lente de tous. Donc, à chaque fois que le transit de Pluton va concerner l'une de vos planètes natales ou l'un des points importants, comme l'ascendant, le descendant, le fond du ciel, le milieu du ciel, ça indique des grands changements dans le domaine concerné. Et en même temps, alors c'est vrai que
je vais dire ça maintenant, mais c'est toujours difficile à entendre et on s'en rend vraiment compte après avoir passé tout ça. Il faut envisager ça comme alors peut-être pas une bénédiction, mais une chance de pouvoir expérimenter ça. Parce que tout le monde ne les vivra pas. Et en même temps, on ne les vit pas toute une vie entière. Encore une fois, des transits de Pluton, ça peut durer 3 ans, 5 ans. Pour les plus longs, par expérience, on va jusqu'à 23-25 ans à peu près. Donc quand je dis 23-25 ans, là c'est dans des cas exceptionnels, des cas extrêmes, presque des cas d'école. Alors, techniquement, durant des transits de Pluton, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se produit? Et pourquoi moi? Pourquoi moi et pas l'autre? Alors, en fait, rencontrer Pluton, au début, quand un transit se met en place, c'est se sentir impuissant. J'ai bien dit se sentir, j'ai pas dit c'est être. Donc, c'est vraiment, au départ, une sensation d'impuissance face à quelque chose qui est en train de se déliter, voire de se détruire. Alors, un transit de Pluton, en général, ça enclenche un effet domino de changement complet à terme et coercitif qui semble en fait l'emporter sur notre volonté et qui, alors là pour le coup, ignore nos sentiments, nos affects, mais alors complètement. Ça ne prend absolument pas en compte on va dire cette partie de nous. Pluton, si vous voulez, il prend ce qu'il a envie de prendre, il ne demande pas de permission. Pluton, il n'attend pas. Pluton, il ne nous demande pas si on est prêt, parce qu'on ne l'est presque jamais prêt. Il arrive. Et on a cette obligation, si vous voulez, d'entrer dans une pièce qui va se refermer derrière nous. Et là, on va découvrir. Alors par contre, un transit plutonien n'est pas vécu de la même manière pour tout le monde. Ça dépend de la façon dont vous gérez déjà l'énergie de la planète qui est transitée ou qui va être transitée. On est d'accord que chacun de nous est un individu unique, avec un plan céleste, un thème de naissance, une carte du ciel, qui ne ressemble à aucune autre. Donc, encore une fois, si vous savez que vous allez vivre un transit de Pluton, il ne faut pas hésiter à regarder la manière dont ce Pluton va se positionner sur ce point de votre thème. Alors ensuite, ce que je pourrais vous donner comme information, c'est que en fait, la rencontre avec Pluton, elle ne doit pas nécessairement être une expérience déchirante ou écrasante. Encore une fois, ça dépend vraiment de notre attitude et aussi des réponses qu'on va donner à ce genre d'expérience de vie. En fait, si on est en mesure, je dirais, de réaliser assez rapidement, c'est pas simple, mais si on est quand même en mesure de réaliser assez rapidement que l'ensemble de ce processus est censé nous emmener vers un ailleurs meilleur que celui dans lequel on est coincé. Là, forcément, il devient plus facile de s'y acclimater d'une certaine façon et surtout de le laisser se dérouler au mieux. Je dirais aussi que quand c'est bien vécu, en fait, les résultats positifs et stimulants d'un transit plutonien, c'est découvrir qui vous êtes vraiment, au-delà de la pression sociétale, du conditionnement culturel, d'un traumatisme passé, et aussi, du coup, être capable de comprendre ce que vous voulez et aussi ce dont vous avez vraiment besoin. Donc, les transits de Pluton, ils sont pas destinés à nous éliminer, au sens à nous détruire, au sens propre. Ils sont au contraire destinés à nous aider, je dirais, à récupérer des fragments perdus du moi. Certaines parties de notre psyché, de notre âme sont cachées, on le sait tous, sont enfouies. Et en fait, elles doivent être mises en lumière. Et à travers ces transits plutoniens, elles sont mises en lumière. Et certains autres éléments, comme les habitudes, les croyances, beaucoup les croyances avec Pluton, tout
tout ça, ça a suivi son cours et ça doit être absolument purgé. Et si on pouvait donner une image, je dirais que s'il y a une sorte de venin qui infecte notre système, qui empoisonne le sang, qui engourdit notre volonté, il doit être aspiré. Vous voyez l'image? Et nos démons intérieurs doivent être ici identifiés, nommés et apprivoisés. Donc un transit de Pluton peut s'apparenter, si vous voulez, à une sorte de labour, comme si on labourait métaphoriquement notre territoire psychique. Et en même temps, c'est combiné à un processus de purification radicale. La mission de Pluton, c'est de rechercher et de détruire tout ce qui ne soutient plus notre croissance ou tout ce qui ne nous permet plus de contrôler notre vie. Alors parfois, l'ennemi que Pluton vient déterrer, il est à l'intérieur de nous. C'est cette partie de nous, cet ennemi, qui essaye de nous épargner de nouvelles souffrances, hein, c'est l'ego. Alors, en se déchaînant, en étant défensive, évitante, agressive ou codépendante à l'extrême. Et ça ne peut évidemment que nous faire du mal et non pas du bien. Donc là, en fait, le fait de comprendre que la crise plutonienne est là pour notre bien, c'est la première étape de la chrysalide qui va se transformer en papillon et qui est du coup l'étape la plus importante pour notre survie, je dirais. Alors maintenant, quelle est la mécanique de la transformation plutonienne? Donc, dans les faits, on a relevé plusieurs types de scénarios par rapport à ça, plusieurs types d'actions-réactions. Donc voici les scénarios les plus susceptibles de se produire lors d'un transit plutonien. Donc le premier, c'est d'être forcé de faire face à nos pires peurs. Le deuxième, c'est l'émergence ou la réémergence de crises et de complexes non résolus qui vont en fait atteindre un point d'ébullition jusqu'à ce qu'il ne soit plus impossible de les ignorer. On a aussi comme manifestation, on voit souvent, très souvent, notamment lors de transits de Pluton sur Vénus ou sur la Lune, la détérioration de relations qui ne sont pas authentiques ou qui ne peuvent pas suivre notre évolution. Et là, très souvent, les véritables motivations et les dynamiques cachées dans notre relationnel avec certaines personnes sont mises en lumière. On a aussi les cas où nous nous retrouvons au milieu de luttes de pouvoir. Ça, c'est souvent quand on a transit de Pluton à Mars, à Jupiter ou à Saturne. Après, selon les maisons concernées, notamment la maison, ça peut être la maison 8, ça peut être la maison 7, tout ce qui touche aux éveils sexuels aussi, ça arrive, hein, c'est Pluton. Mais également, ce Pluton, il nous oblige à découvrir des ressources cachées. Donc, des ressources dont on ne savait pas qu'elles existaient au fond de nous, et qui vont nous servir, qui vont être utiles pour faire face à tout ce qui précède et à tout ce qui va suivre. La solitude aussi, c'est une caractéristique d'un transit plutonien. Alors, quelque part, il faut que ce soit considéré comme un cadeau, cette solitude, parce qu'au milieu de circonstances qui bouleversent une vie, qui changent une vie, en fait, c'est là où vous pouvez profiter de cette possibilité de traiter vos sentiments et vos réactions dans la solitude, sans interaction extérieure. Les bouleversements induits par Pluton, de toute façon, nous obligent à passer beaucoup plus de temps avec soi-même, de manière à pouvoir aller au plus profond de nous et surtout d'identifier les causes profondes de nos tendances, on va dire quand même préjudiciables à notre quotidien. Faire l'expérience d'un transit de Pluton, ça signifie que tout ça est remis en cause de telle manière que
en fait, on n'a plus d'autre choix que d'y faire face. Et le paradoxe de Pluton est tel en fait, on doit se sentir impuissant pour reprendre notre pouvoir personnel. D'abord en acceptant la métamorphose, avec un M majuscule, et ensuite en initiant de nouveaux commencements et de nouveaux comportements. Alors c'est à ce moment-là, en général, que les résistances s'installent, se mettent en place, que les boucliers se mettent entre l'événement et nous-mêmes. Et donc on a des tentatives effrénées de préserver un statu quo, de conserver les choses telles qu'elles sont, ces zones de confort dont on parle beaucoup. Et pourquoi ? Parce qu'en fait on s'est habitué à ce qui est toxique et dysfonctionnel parce que ça nous semble familier. Donc là, on va assister à des relations déséquilibrées, des comportements compulsifs comme mécanisme d'adaptation, des réponses destructrices aux déclencheurs, voilà, ce genre de choses qui en fait nous enferment encore plus dans ce statu quo. Et plus on résiste à la séparation d'avec ces comportements toxiques, et plus on s'accroche à ces couvertures de sécurité, plus il devient difficile, douloureux et long de lâcher prise. En fait, plus on va refuser le changement plutonien, plus le changement sera imposé par ces transits. Alors, au début, effectivement, la peur de l'inconnu, l'envie de résister au changement, elles sont plus fortes que la poussée naturelle vers la croissance. C'est normal, c'est humain. Et en fonction de notre niveau d'attachement à une personne, à quelque chose, on nous demande d'abandonner, souvent difficilement, donc dans les larmes, dans la douleur, dans la colère, mais on a au final un soulagement. Mais ce soulagement, évidemment, on ne peut pas imaginer en amont qu'on va ressentir ça en sortant de cette zone toxique. Avec Pluton, en fait, on veut nous dire que plus tôt nous apprenons nos leçons, mieux ça va se passer. Alors, ça peut sembler un cliché, mais vous serez d'accord que renoncer à la résistance et au contrôle suprême, finalement, c'est ça la clé. Mais c'est ce qui se traduit par une volonté de faire face aussi à notre peur, la peur du changement, la peur du grand inconnu, la peur de la perte. Et en fait, on a peur pourquoi ? Parce qu'on est incapable de concevoir que la mort de ce que nous savons n'est pas la fin de notre monde. Et nous, on est persuadés qu'il n'y a rien d'autre au-delà des limites de ce qu'on a déjà vécu. Et que tout commence et tout se termine avec, et quelque part, à l'intérieur de ce qu'on connaît. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est là où Pluton peut vraiment révéler, pas réveiller, révéler de nouvelles façons d'être et de vivre grâce à ce processus bien particulier et radical de transmutation et de transformation. Il y a quelque chose de l'alchimiste dans l'énergie plutonienne. Donc lentement mais sûrement, parce que les transits de Pluton sont des transits un peu longs, comme on l'a dit, à partir du moment où on cesse de résister, c'est là où on va pouvoir commencer à repérer des opportunités dans chaque mésaventure, si je puis dire. C'est là où on va commencer à arrêter de penser en termes de catastrophe et commencer aussi à apprécier un renouvellement. Et vers la fin des transits, souvent, en fait, ce qu'on craignait au départ, c'est devenu notre nouvelle norme. Voilà. Et une fois qu'on cesse d'être conditionné et inhibé par la peur, c'est là que la vie commence. Alors maintenant, de quelle manière peut-on envisager les transits de Pluton sous un angle positif ? Alors, c'est possible. C'est possible. Il y a plusieurs petits points que vous pouvez utiliser si vous êtes sous un transit plutonien. Alors, le premier, c'est que c'est vrai que sur le plan psychique, on a l'impression que la structure même sur laquelle on est assise tremble beaucoup, tangue.
est en train peut-être de s'effondrer sur un côté. Tous les fondements, encore une fois, vos systèmes de croyances, tout ce que vous avez mis en place, vos relations, l'ensemble de votre vie, en fait, peut ne pas reposer sur des bases aussi solides que vous le pensiez, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça implique encore une fois, des tunnels, des endroits sombres, des choses très inconscientes qui remontent à la surface, comme on l'a vu. Et en fait, au moment où vos points de référence habituels commencent à vaciller ou s'avèrent être trompeurs, cherchez les réponses à l'intérieur. Alors, l'idée, c'est d'aller en fait chercher d'abord avec sa propre sagesse, avant de supposer que la solution ou, disons, l'assurance que vous recherchez se trouve en dehors de vous-même. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a? On a les thérapies, on a tenir un journal de bord, par exemple. On va avoir aussi la spiritualité, le développement personnel, tout ce qui peut en fait vous nourrir de manière positive, mais surtout pour comprendre en fait ce qui vous arrive et vous rendre compte aussi que vous n'êtes pas les seuls à traverser ce genre d'épreuve. Le deuxième point positif, c'est d'essayer de ne pas résister au changement. C'est peut-être le point le plus difficile à mettre en œuvre. En fait, la collaboration avec le processus plutonien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rend les choses plus difficiles, mais souhaitables. Et par exemple, si vous décidez de rompre avec quelqu'un, au départ, ça va être oui, mais je ne peux pas. Donc, dans ces cas-là, il faut examiner cette pensée, comprendre pourquoi la première réaction, c'est une réaction négative, alors que l'issue de la situation est presque obligatoire, en fait, dans votre existence. Donc, dans certains cas, oui, on est d'accord avec les changements qu'on effectue, on sait instinctivement quand il est temps, mais j'ai envie de dire que il peut y avoir des personnes dans votre vie qui peuvent, dans un processus plutonien, faire en sorte de vous tirer en arrière, de vous tirer vers le bas, de vous maintenir en fait sous cloche, parce qu'en fait, eux n'évoluent pas à la même, je dirais, vitesse de distorsion que la vôtre. Donc le point suivant, en termes de positivité, c'est de renforcer, je dirais, votre espace personnel, vos limites vis-à-vis de personnes qui seraient pour vous potentiellement toxiques ou en tout cas potentiellement douteuses sur le plan énergétique. Donc les basses vibrations, ce genre de choses. Hein. Des personnes qui seraient manipulatrices pour vous, qui ont tendance à dépasser les limites, qui ont peut-être des comportements dysfonctionnels. Alors il est vrai que les transits de Pluton, ils se produisent souvent en synchronisation avec une personne qui est elle-même dans une difficulté. Et c'est à partir de là, par rapport aussi à cet échange qui se fait avec ce type de personne, que vous découvrez les ressources précédemment non éveillées, je dirais. Mais avec certains types de personnes, quand même, il vaut mieux empêcher l'accès et vous verrez que c'est le meilleur des remèdes. Donc pour ça, il faut vraiment faire confiance à votre instinct quant à la dynamique énergétique entre vous deux. Un autre ingrédient positif sous Pluton, on parlait tout à l'heure de solitude, c'est l'introspection. Parce qu'on ne peut pas naviguer dans les eaux marécageuses de ce type de transit si on ne fait pas l'effort de se déconstruire et de s'analyser. Ça, c'est important. De manière, je dirais, accompagnée ou seule. Hein. Peu importe, en fonction de vous-même, de vos moyens, de vos possibilités, de vos envies. Et parce qu'encore une fois, même si l'événement déclencheur vient de l'extérieur, tout le travail va se jouer à l'intérieur de nous-mêmes. L'autre point,
c'est qu'il faut faire attention de ne pas adopter une position de victime, de ne pas se mettre dans un process de victimisation. Même si vous vous battez contre l'adversité, l'hostilité ou sur un terrain très difficile. Les transits de Pluton, ils vous rendent toujours plus fort au final. Alors certes, on n'aime pas le processus, c'est clair, mais croyez bien que on développe au fur et à mesure la force, la sagesse aussi, et un élan nouveau jour après jour durant ce transit. Le point suivant, ça va être l'autocompassion. Vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Alors, le but, c'est d'être le plus serein avec vous-même. On n'est pas dans une course, on n'est pas dans un concours, c'est votre propre voyage plutonien et il se déroule à son propre rythme, encore une fois différent de celui de n'importe qui. Vous ne le faites pas bien ou mal, il ne faut pas vous juger vous-même par rapport à la manière de gérer tout ça. Pluton, c'est pas Saturne. Et si vous sentez que vous êtes ou que vous devenez trop autocritique, ça peut être aussi une bonne idée pendant un transit de Pluton de découvrir d'où vient cette tendance. Le point suivant, ça va être l'autocompassion. Vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Alors, le but, c'est d'être le plus serein avec vous-même. On n'est pas dans une course, on n'est pas dans un concours, c'est votre propre voyage plutonien et il se déroule à son propre rythme, encore une fois différent de celui de n'importe qui. Vous ne le faites pas bien ou mal, il ne faut pas vous juger vous-même par rapport à la manière de gérer tout ça. Pluton, c'est pas Saturne. Et si vous sentez que vous êtes ou que vous devenez trop autocritique, ça peut être aussi une bonne idée pendant un transit de Pluton de découvrir d'où vient cette tendance. En conclusion, je dirais que la peur de l'inconnu, c'est très probablement la peur fondamentale de l'homme. On préfère anticiper les conséquences, on préfère décider, on préfère être libre selon notre conception de la liberté. Mais est-ce qu'on l'a déjà réellement été ? Quand nos réponses et nos réactions, elles sont contrôlées et provoquées par des souvenirs inconscients, sous-jacents de souffrances passées, est-ce qu'on est libre ? Quand on doit se contenir pour s'adapter, parce qu'on redoute la pensée d'être rejeté par les personnes qu'on aime, est-ce qu'on est libre ? Est-ce qu'on est libre lorsqu'on continue à choisir le même type de personnes ? Je parle notamment de partenaires de vie, de couple, de manière à pouvoir reproduire les abus et les mauvais traitements dont on a été victime de la part de personnes qu'on a connues précédemment. Est-ce qu'on est libre quand nos choix de vie sont dictés par l'opinion des autres ? Pas vraiment. Et lorsqu'on pense qu'on est contraint par des événements extérieurs à renoncer à ce dont on a besoin, on est en fait libéré des choses qui entravent notre libre arbitre. Et en fin de compte, Pluton, lui, son boulot, c'est de nous libérer de ces liens-là, de nous traîner hors de ces cages dorées auxquelles on est en fait tellement habitué. Et lui, il nous montre à quel point on est puissant en dehors de tout ça. Il nous montre à quel point on peut devenir résistant, on peut vaincre même la mort qu'on craint tous, quoi qu'on dise. Et en fait, après un transit de Pluton, rien n'est pareil. On n'est pas pareil, nous ne sommes pas pareils. Les choses même qui nous remplissaient de peur, de crainte, d'effroi, d'angoisse, elles deviennent des inconvénients mineurs. Et c'est là où on découvre tout un univers de possibilités en nous. Encore une fois, des forces et des qualités qu'on n'a plus besoin de déléguer ou de projeter vers qui que ce soit pour faire un effet miroir. Et c'est vraiment après que Pluton nous ait appris à mourir qu'on peut enfin vivre, et vivre vraiment selon notre moi inhérent, le vrai moi qui est au fond là,
caché tout au fond, tout au bout. Et c'est pour ça que ces transits sont longs, sont douloureux, parce qu'il faut faire remonter tout ça à la surface, et c'est comme faire remonter un plongeur de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres sous la mer. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais le plongeur arrive à remonter. Il arrive à remonter. Donc on arrive toujours à remonter. Et pour terminer vraiment cette fois-ci, je dirais que, en fait, tout transit de Pluton, c'est en réalité la mise en route d'un processus qui vise à développer une meilleure version de vous-même, une version beaucoup plus authentique de vous-même. Donc, faites confiance au changement. Ça, c'est vraiment la phrase clé à retenir, je dirais. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cet audio vous aura intéressé, plu, peut-être appris quelque chose, qui sait. Et donc, quant à moi, je vous retrouve rapidement, je pense. Et petite info également, si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, sachez que les prochains rendez-vous, je les prendrai à partir du 11 mai. Donc tous les rendez-vous précédents, les séances prévues seront honorées, il n'y a pas de souci. Par contre, pour tous les nouveaux consultants, ce sera à partir du 11 mai. Voilà. Donc écoutez, à très vite, prenez soin de vous, je vous embrasse et on se dit à bientôt.